directeur général de BML Business Center. Yeah. Nous sommes dans un environnement aussi beau que celui-là. C'est les États-Unis, ici c'est Jeffersonville. Ouais, ici. Il est vraiment très beau. Exactement. Ici, nous sommes à Jeffersonville, Indiana. Yeah. L'État, c'est l'Indiana, comme on vient de dire. Oui, l'État de l'Indiana. L'État de l'Indiana, Okay. aux États-Unis d'Amérique. Okay. C'est ici aussi, à Jeffersonville, Okay. que se trouve le quartier général de BML Business Center, notre société. Ben, ça fait plaisir de le savoir parce que nous en avions entendu parler. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver en face d'un grand homme. Le plaisir est partagé et surtout notre grand plaisir de vous recevoir ici. Oui. Et nous nous imaginons déjà de la représentation de ce qu'est la compagnie et ce que sera la compagnie de votre côté en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est pour cela que nous sommes venus de plein pied ici pour voir effectivement la réalité de ce que c'était parce que quand nous avons entendu parler de la représentation, puisque c'est nous qui allons l'assurer, nous avons dit mais pourquoi ne pas aller directement, contact. Voilà. Et nous sommes venus au contact, nous avons découvert, nous avons vu le président. C'est un grand plaisir pour nous. Bon, nous sommes là pour amener la technologie au selon que nous pouvons le faire. Exactement. Et surtout pour notre continent comme l'Afrique, qui est souvent considéré par les Occidentaux comme étant un continent en voie de développement. Alors qu'en réalité, nous avons plusieurs richesses. Vraiment. Mais ils les font expressement, on reste un peu loin de la technologie. Et justement pour rester attaché à eux par la technologie. Oui. Mais avec tous les atouts qu'on peut déjà amener en Afrique, de ce que nous connaissons ici, nous pouvons amener l'Afrique. Et l'Afrique peut devenir 1000 fois mieux que l'Occident. Parce qu'il fut un moment où on avait parlé du transfert de technologies, mais nous nous sommes rendus compte que si les Africains ici, eux-mêmes, des Américains comme vous, de souche africaine, effectivement, africaine, ne prennent pas eux-mêmes l'initiative de transférer cette technologie-là en Afrique, je crois que les autres ne le feront pas pour nous. Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et lorsqu'ils essaient de le faire, c'est une façon aussi de pouvoir contrôler l'Afrique. Parce qu'ils vont garder toutes les données et ils vont en faire ce qu'ils veulent. Vous n'en aurez pas le contrôle. Exactement. Nous en connaissons un cas, par exemple, en République démocratique du Congo, où les Sud-Africains sont venus pour d'autres Occidentaux pour faire un travail pour la ville. Et à un moment, lorsqu'ils ils se sont trouvés qu'ils n'étaient pas très bien servis parce que leur intérêt n'est pas le développement de l'Afrique, mais garder l'Afrique esclave encore, mais autour de la technologie. Et ils ont emporté avec eux la base de données et tout ce qu'il fallait amener. Ils sont partis. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est pour cela que nous voulons faire confiance à des gens comme vous. Alors, donc, Monsieur le Président, directeur général de BML Business Center, nous voulons réellement savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public? Est-ce que vous pouvez vous présenter au reste du monde? Parce que nous allons transporter cette technologie-là en Afrique. Exactement. Est-ce que vous pouvez vous faire ça connaître véritablement? Qui êtes-vous? Bon, moi, comme vous me voyez, je suis Barel Moussenga. Je suis un Américain naturalisé, d'origine congolaise. Exact. J'ai fait mes études ici aux États-Unis d'Amérique. Exact. Toutes mes études complètes. J'ai eu mon associate degree ici aux États-Unis. Ah bon? Dans le domaine, dans la gestion du système de l'information. Et là, c'est excellent. Et lorsque j'ai fini cela, j'ai fait mon bachelor degree en computer science, avec comme concentration aussi le information management system, la gestion du système de l'information. Et après ça, j'ai fait mon master degree en computer science toujours, mais avec concentration cette fois-là en data science, c'est-à-dire les sciences des données, l'intelligence artificielle, machine learning. La gestion de grandes données, comme on l'appelle le big data, la sécurité du système de l'information. C'est tout ça que nous avons fait au niveau des masters. Et actuellement, je suis en train de travailler, de faire des travaux qui me permettraient d'écrire, de faire ma thèse pour le PhD, toujours en computer science. Vous êtes en instance de préparation du PhD. Exactement, toujours en computer science, mais cette fois-là avec une grande concentration dans le domaine de la sécurité. La sécurité du système de l'information. Parce que c'est là que les gens sont beaucoup attaqués. C'est là que ça coince. Ah bon, voilà, merci pour toutes ces précisions-là. Je crois que
aujourd'hui le monde entier a une idée, une ouverture sur ce que vous êtes et ce que vous savez faire. Mais je crois que vous êtes aussi l'initiateur de la société BML Business Center ici aux États-Unis. Exactly. Qu'est-ce que BML Business Center fait exactement? Est-ce que vous pouvez vous ouvrir au monde entier et expliquer les spécialités et ce que BML est capable de faire à travers le monde, ce que BML est capable d'apporter comme ajout en Afrique? Exactement, comme vous avez su le mentionner, je suis le fondateur de cette compagnie appelée BML Business Center. Exact. Et pas seulement le fondateur, mais je suis le président. Et j'occupe... Président-directeur général. Président-directeur général, comme on le dit en français, mais ici on dit le Chief Executive Officer. C'est-à-dire CEO. Et CEO, comme on le dit, PDG alors de la compagnie. Et que fait notre compagnie? Qui sommes-nous en réalité? Parce que le monde doit connaître qui nous sommes. Exactement. BML Business Center, c'est une société d'ingénierie et de développement des logiciels et des solutions intelligentes. Et nous avons principalement pour objectif de pouvoir relever les divers défis auxquels sont les divers défis technologiques, bien sûr, auxquels sont confrontés les usagers du système de l'information, spécialement les institutions gouvernementales, les compagnies, les organisations, et aussi la population. Parce que nous pensons au peuple. Parce que lorsqu'on parle du développement, exactement, lorsqu'on parle du développement d'un pays, développement de la technologie, ça ne se limite pas seulement au niveau des grandes compagnies, mais c'est dans la population. On doit être en mesure de connecter le plus petit du peuple. C'est ça. Et c'est notre focus. Constant. Exactement. Et surtout lorsqu'on en vient en Afrique, l'Afrique est souvent traitée, comme je te le disais tantôt, d'un pays en voie de développement ou un pays sous-développé, je voulais dire un continent sous-développé, avec des pays mentionnés sous-développés, mais c'est parce que le système n'est pas connecté. Nous ne sommes pas connectés. Nous n'avons pas la technologie au point et là-bas chez nous. Et elle n'est pas aussi accessible aux citoyens lambda. Elle n'est pas accessible. Même à nos gouvernants. Non, ils utilisent encore le système archaïque des papiers pleins dans les bureaux. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez, à partir d'un bouton que vous cliquez depuis votre bureau, vous gérez toute une grande institution. Tout l'univers. Alors BML, lui, il s'est donné la mission de pouvoir accompagner les institutions, peu importe ce qu'ils sont, ça peut être les écoles, le gouvernement, les institutions publiques, peu importe ce que peut être service de santé, et ainsi de suite. Nous sommes là pour accompagner. Comment nous les accompagnons? Mais c'est en développant, concevant et développant des logiciels modernes. C'est ça. Pas seulement modernes, mais sophistiqués. Pas seulement sophistiquées, mais intelligentes. Ça ne s'arrête pas à l'intelligence seulement, ou l'intelligence artificielle, mais aussi sécurisée. Parce que lorsqu'on introduit les gens dans une autre dimension, alors il faut les sécuriser. Il faut garantir cela. Donc la sécurité informatique. La sécurité informatique. Alors nous faisons tout cela, nous le mettons à la disposition du peuple pour que le peuple soit connecté, pour que nous interconnectons le monde, connecter l'Afrique au reste du monde. Alors vraiment merci bien Président, je crois que vous serez le bienvenu en Afrique. Les portes vous seront ouvertes, surtout que... Avec des gens comme vous, bien sûr. Surtout que vous nous avez déjà donné la responsabilité de certaines tâches. Exactement. Cette initiative, nous la prendrons. Mais pour finir, je crois que c'est vrai, vous avez épilogué là-dessus, mais les objectifs du PLM. C'est vrai que vous en avez parlé un peu, mais juste en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs, véritables objectifs de BML Business Center? L'Afrique principalement l'Afrique, je parle de l'Afrique, parce que je suis natif de là, a beaucoup de défis auxquels ils sont confrontés. C'est ça. Et la société a pour objectif principal de pouvoir relever ces défis. Auxquels l'Afrique est confrontée, des défis technologiques. C'est ça. J'insiste, auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui, afin qu'ils soient à la hauteur d'une gouvernance intelligente, d'une gestion intelligente, des écoles intelligentes, et ainsi de suite. Vous voyez comment les gens étudient aux États-Unis, comment les enfants étudient. On leur dit, ne venez pas à l'école,
faites votre devoir depuis la maison. Depuis la maison. Mais les enfants chez nous, ils doivent chercher un papier et tout et tout. C'est compliqué. Mais c'est complexe. Mais ce que BML amène en Afrique, ce sont des systèmes comme cela. Où l'enfant peut faire son travail depuis la maison. L'enseignant prépare ses matières depuis la maison. Et tous les systèmes là sont connectés. Là où se trouve le promoteur d'une certaine école, il peut avoir la gestion complète juste sur un tableau. Alors donc, je pense que, Monsieur le Président, BML Business Center, c'est We Make Africa a better world. A better world. Better world. A better world. Nous demandons à l'Afrique de ne pas s'inquiéter. C'est cela. Parce qu'ils nous ont à leur côté. Oui. Et ensemble avec eux, nous allons préparer ce monde meilleur. Alors, donc, autour de la technologie. Bien connecté. Nous voulons vraiment vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Et pensions que nous serons à la hauteur donc, de ce défi-là. Voilà, que les téléspectateurs soient salués. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous et à notre audience. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Content de vous avoir. C'est ça. Voilà. Allez. Merci.